Bonjour, Monsieur Langeli. Salut André. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la campagne de financement pour Centraide. Oui, on est juste avant, là, depuis à peu près une semaine, on a reçu le produit en question, puis on est exactement dans la période de ce qu'on appelle activité centrale. C'est quoi le but de l'activité? Bien, le but de l'activité, il est toujours le même dans le fond, c'est que quelle que soit l'activité de financement qu'on fait, là on parle de l'activité Centraide, mais le but dans le fond pour Centraide, parce que Centraide c'est un bailleur de fonds extrêmement important pour les dépannages alimentaires. Alors ça va toucher les gens qui ont faim. Alors à ce moment-là, nous autres on veut sensibiliser d'abord les gens, la population, à deux choses. Au fait que, oui, il existe des gens, puis souvent ils sont autour de nous, des gens qui en arrachent le plus. Ils en arrachent plus que moi, ils en arrachent plus que l'autre, puis ils sont dans des situations plus difficiles et ils ont besoin d'aide. Alors on veut dire à la population, même si moi j'ai été chanceux, j'ai été dans la ouate toute ma vie, bien, il y a peut-être des gens autour de moi qui en arrachent un peu plus. Ça, c'est une première sensibilisation. Le deuxième facteur, c'est qu'on veut leur dire aussi, vous pouvez faire quelque chose pour ça. Parce que souvent, les gens nous disent, oui, on entend parler de ça, mais on n'en voit pas, et comment est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, c'est sûr que c'est de sensibiliser au fait que ça existe, puis te dire aussi, comme population, garde, si tu as le goût d'aider ces personnes-là, tu peux le faire. Puis on va te dire comment. C'est pour ça qu'on a une activité de financement. Puis souvent, les gens pensent au niveau de Centraide qui nous finance les paniers de Noël. Ça n'a aucun rapport. Nous parlons d'activité Centraide, ça veut dire que Centraide va nous aider à aider des personnes en fin de mois parce qu'ils ont des difficultés. Puis Centraide, de par le Centre d'action bénévole, bien, il va aider, c'est sûr, des gens à faible revenu. Puis faible revenu, on va aller vite à l'aide sociale. On va dire, ben oui, à l'aide sociale, tu ne peux pas être riche là-dedans. Mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a le salaire minimum. Tu ne viens pas riche avec ça. Puis il y a aussi des chômages. À un moment donné, tu vas travailler à 10, 12, 13 piastres de l'heure. Tu te retrouves en chômage, bien 12, 13 piastres, c'est 55 du 12, 13 piastres. Alors, le but de l'activité, c'est sensibiliser la population à toutes ces problématiques-là, puis au fait que oui, si je peux et si je veux, je peux faire quelque chose. Puis à propos des les organismes participants. Bon, les organismes participants, on appelle ça des organismes, là, il ne faudrait pas, j'en oublie. Ça se peut, j'en oublie parce que je ne les ai pas là, mais je ne devrais pas. Les organismes participants, c'est ce qu'on appelle des organismes accrédités à Centraide. Ça veut dire que Centraide a reconnu dans chacune de nos organisations qu'il y avait un besoin pour les besoins primaires des personnes. Il y en a que c'est la faim, il y en a que c'est l'habillement, il y en a que c'est l'accueil, il y en a que c'est les petits déjeuners, tout ce qui est besoin primaire. À ce moment-là, il y a le SOS J'ai faim. Je les nomme, ils se connaissent tous, puis je dis toujours aux personnes, regarde, si vous avez le goût d'en savoir plus, appelez au Centre d'action bénévole ou appelez un de ces organismes-là, parce que chacun des organismes, ils ont leur clientèle. Fait que je passe vite là-dessus. Donc, SOS J'ai faim, il y a Répit Paboc, il y a le Centre Émilie-Gamelin, il y a la Maison de la famille, il y a le Centre d'action bénévole et il y a le Centre pour personnes handicapées La Joie de vivre de Pabot. Alors, tous les gens, d'abord, ils ont toute leur clientèle. Et si jamais, maintenant, on va en savoir un peu plus, ils peuvent appeler au Centre d'action bénévole. Moi, je vais les référer. Si tu viens de Cap-d'Espoir, je vais te référer à un organisme de Cap-d'Espoir. Si tu viens de Pabot, je vais te dire, regarde, va acheter à Pabot à tel organisme. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fait. OK. Puis les périodes de vente. Bon, période de vente, on est en période de vente et on va jusqu'au 18 novembre. Mais règle générale, les gens connaissent la fin de l'activité. Puis on a pu remplir nos mandats là, avant le 18 novembre parce que déjà, là, c'est parti. C'est très, très bien parti. Là, t'sais. Puis le produit encore cette année, c'est un pot de confiture, de Conserverie de l'Abbé. Alors c'est sûr, Conserverie de l'Abbé, lui, nous autres, on vend le pot de confiture 10 mais on l'a payé un petit peu. Il nous fait un prix, vraiment un prix d'amis. Alors la différence, finalement, va à Centraide. Alors, imaginez qu'on a 720 pots de confiture à vendre dans la MRC Rocher-Percé. Alors, ça veut dire 5 200 $ moins je ne sais pas combien. Il reste peut-être un 4-5 000 d'argent clair. Alors, si on va dans toute la MRC Gaspésie-de-la-Madeleine, ça fait pas mal d'argent. Alors ça, c'est intéressant dans ce sens-là. Puis tous les argents, finalement, puis il y a aussi à Chandler, en tout cas, je dois le nommer, la Banque Royale qui fait une activité vraiment spéciale. Ça a été leur initiative de s'impliquer là-dedans. Alors, ils nous aident, ils donnent un montant Centraide, puis encore une fois, c'est réparti envers tous les organismes Gaspésie et de la Madeleine.
Puis, est-ce qu'il y a une bonne fidélité au niveau de la population? Ça, je suis content que tu en fasses mention parce que nous autres, on fait partie des chanceux. La MRC Rocher-Percé, là, on ne fera pas de drame avec ça, là, mais c'est pas la plus riche, c'est la plus pauvre. Puis nous autres, on est tenté à une activité à un moment donné au niveau des salaires, par exemple, la disparité entre les hommes et les femmes, c'est encore la MRC qui remporte la palme au niveau de la grosse différence. Mais malgré tout ça, je parle de Centraide, je pourrais parler de bien des choses, André, qui se passent au Centre d'action bénévole. Les gens nous appuient à plus que 100 %. Puis ce qu'on retient là-dedans, c'est une marque de confiance. Parce que si moi je t'apporte des choses, si moi je t'apporte de l'argent, puis que tu donnes ça à des personnes qui en arrachent un petit peu plus, bien, ça doit être parce que je te fais confiance. Je ne donne pas 10 pièces à n'importe qui, moi. Fait que c'est un peu ça qu'on retient. Merci pour la fidélité. Comme je t'ai dit tantôt, les pots de confiture Centraide, là on est en train de période de vente. Puis, règle générale, c'est pas nous qui faisons les appels, c'est les personnes qui appellent en disant « T'as-tu eu ton pot de confiture? » Fait qu'ils sont d'une générosité. Moi, je dis que le Centre d'action bénévole, si on est rendu où on est rendu, c'est beaucoup, beaucoup grâce à toute la population de la MRC Rocher-Percé. Puis à un moment donné, les gens vont nous dire « Ouais, mais les dépannages alimentaires, c'est Centraide qui vous fait ça. » Mais Centraide, c'est qui? C'est toi et moi. Bien, bravo à la population. Bravo à la population. Ça fait des années et des années, puis ils sont toujours là. Pour terminer, on pourrait peut-être juste dire au monde les moyens de... Oui, si jamais les gens, regardent, ils ont entendu cette entrevue-là, ils disent « Hey, ça m'intéresse parce qu'on a des nouvelles personnes qui achètent là. » Ils appellent au Centre d'action bénévole à 689-6023, puis nous autres, on va les diriger vers l'organisme de leur localité. D'accord. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, André.